Maïssa, audio. Voilà. Ça, celle-là, c'est incroyable. J'ai dû écouter ma chanson pour m'en souvenir. Ouais. Ça m'est arrivé sur scène. Hein. Bah, Ça m'est arrivé sur scène. Pire, Le là, bassiste encore. jouait la basse et il me regarde. Au bout d'un moment, il fait vas-y. Et je dis je me souviens pas. Et je regarde le choriste et je dis je me souviens pas du premier couplet. Et là, je vois les gens mal à l'aise. Et je dis aux gens alors, je vais vous mettre dans la confidence parce que là, on est vraiment en galère. Je ne me souviens pas de la chanson. Et là, les gens commencent à rire. Et j'ai dit non, mais il y a rien qui vient, quoi. Et c'est devenu un sketch, le truc. J'ai parlé, les gens ont rigolé, on a arrêté. Et les gens ont cru que c'était fait exprès, que j'avais fait un sketch. Bah, tu vois, Je dis pas du tout. toi qui voulais être comique. Voilà, je suis une comique, voilà, malgré moi, à l'insu de mon plein gré. Dans cet épisode de Soapy & Friends, une petite fée malicieuse nous fait l'honneur d'être parmi nous. Après avoir interprété des personnages Disney, avoir accompagné Johnny Hallyday ou des artistes internationaux comme Prince, elle vient nous parler de son album Soul Food for Tooth. Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soapy & Friends avec comme invité aujourd'hui une femme à la voix à la fois douce et puissante. J'ai l'honneur de recevoir Mimi Fée. Bonjour Mimi Fée, comment vas-tu? Bonjour Olivier, ça va super bien, très très bien, je vais toujours très bien en fait. Pourquoi tu vas toujours très bien? Parce que Tu es solaire. Je suis solaire, non, parce qu'en fait je suis à Paris. C'est moi, j'ai D'accord. été exilée en Polynésie pendant des années et depuis que je suis à Paris, je suis vraiment heureuse. J'ai mes Ouais. amis, mes piliers, ma famille, donc voilà, je Tu me étais réveille toute toujours avec seule le sourire. Tu étais toute seule là-bas? Oh oui, j'étais Oui. seule, livrée à moi-même. Non, toujours entourée. Tu sais, moi, je suis très sociable. Je m'adapte à beaucoup de situations. D'accord. Mais j'étais loin de tout ce que je connais. C'est-à-dire? De Paris, Le bruit en fait. du bruit, de la fourmilière, du métro. On rêve du métro quand on est en Polynésie. C'est vrai? En tout cas, moi j'avais envie de retrouver des repères de citadine. Ouais. Donc voilà, donc quand je me Et- réveille, que je suis dans ma ville, je suis super heureuse d'être là. Surtout que Et là, puis je suis heureuse d'être là aujourd'hui. C'est sympa de m'inviter. Bah merci. Oh, bah, c'est surtout un honneur pour moi de te recevoir dans l'émission. C'est gentil. Parce que du coup, je te connais depuis longtemps sans savoir que je te connais. Que je suis là. Que tu es là. Je suis là. Parce que moi, j'ai commencé à te connaître, c'est surtout le Roi Lion. Ouais. Voilà. Mm-mm. Et là, en ce moment, je fais découvrir le Roi Lion à mes enfants, donc j'ai les chansons dans la tête, donc l'amour D'accord. brille sous les étoiles, j'adore. Mais D'accord. je l'ai là. On fait une petite dédicace pour Ouais. tes enfants. Ah, Je vais bah, leur ça, c'est chanter très... l'amour Ah brille. bah ça, c'est très gentil. Donc, mais tu as sorti un album en septembre 2021. On Exact. parlera du passé au passé après. On va Mhm. commencer d'abord ce que D'accord. tu as Sur fait. Voilà. l'actualité, on va dire. L'actualité, voilà, on va Mm. dire. Tu as sorti un très joli album qui est sorti en Merci. septembre 2021. Mm. Tu as également fait 3 clips. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y en a un autre de prévu? Bah oui, en fait, j'ai été interrompue à cause du vilain Covid, Ah. parce que j'ai attrapé le Covid à 2 reprises. Ah. J'avoue que c'était pas une grippe, hein, je confirme. Ouais. Ça m'a un petit peu immobilisée. Et moi, j'aime pas faire les choses en étant contrainte. Donc, fin décembre, j'ai eu le Covid. Je me suis un peu interrompue et là, je commence à ressortir un petit peu. Donc, j'envisage de tourner effectivement un 4e clip, extrait d'un titre, extrait de mon album, d'un morceau qui s'appelle Embrace. Et je pense que ça se fera peut-être l'été, cet été, tranquille. Là, je suis en Tranquillement, mode, ouais. je reviens En mode, tu tranquillement. reviens tranquille. C'est de pour... l'autoproduction, hein, donc j'ai D'accord. pas de stress, j'ai pas Ouais. de maison de disques ou de choses qui Ouais. me mettent une pression. Donc l'album existe, c'est déjà pas mal. Oui, il existe physiquement et numériquement, C'est mais ça. je vous invite quand même à l'acheter physiquement. C'est quand même plus sympa. Moi j'aime bien l'idée d'avoir l'objet qui reste. Et puis on les a fabriqués, donc Donc, ça- autant que ça, hein, autant voilà, que... que ça reste pas dans le tiroir de la cuisine. Et je est-ce que sais tu où. vas faire un petit concert prochainement pour pouvoir justement les dédicacer? Alors là, dans les médias, j'ai pas un concert de prévu moi avec Non. des musiciens, mais je vais participer au salon de la pop culture à Dijon, le Camocon. Ils D'accord. m'ont invité à participer. C'est un très bel événement. Hein. Mhm. C'est la 5e édition cette année. Et donc, je vais chanter au Camocon des titres Disney. Je vais faire un medley. Des choses mythiques de Disney, comme cette chanson du Roi Lion, Hercule, bien sûr, puisque j'incarne Mégara
et Calliope, parler, Oui. chanter. Donc, je vais faire ce medley et je vais faire en deuxième partie mes chansons, 3 chansons, D'accord. extraites de cet album Soul Food for Thought que j'ai sorti en septembre dernier. Tu prononces très bien. On essaye, hein, qu'à faire d'être comprise. Et donc, pourquoi des chansons en anglais? Bah, pourquoi pas. En Oui, fait, pourquoi pas. Oui, en fait, d'accord. quand bon. j'ai commencé à écrire cet album, j'étais en Polynésie, parce que j'ai D'accord. vécu en Polynésie, comme je le disais, une dizaine d'années. Et à l'époque, je travaillais avec un bassiste de renom qui s'appelle Myron Dove, qui est bassiste de Santana, qui a fait beaucoup de choses, donc un Américain. Mhm. Et j'ai commencé à écrire des textes et des mélodies pour un projet qu'on a toujours sur le feu. Et j'étais dans une dynamique d'écriture en anglais. Et il faut dire que j'ai découvert en écrivant en anglais que j'étais moins pudique. Je me sentais plus libre. D'accord. Je pense que quand on n'écrit pas dans sa langue maternelle, on se sent moins toute nue comme ça quand Ah on ouais. écrit. Donc en tout cas, c'était une expérience. Ça Ouais. veut pas dire que je referai pas un album, je ferai pas un album en français ou même en créole. Bien que je parle pas extrêmement bien le créole, mais ce sont mes origines. Mais voilà, j'avais envie de faire un album en anglais. Moi, je me pose pas trop de questions. Tu sais, j'ai envie de faire un truc, je le Tu fais. le fais, peu importe. Voilà, bah je sais de l'autoprod, donc j'avais envie de faire un album en anglais. Ça correspondait à un moment que j'ai matérialisé par cet album. Voilà, ce CD. Et quand tu regardes les clips, on te sent que t'es cool. Enfin, je sais pas si c'est le Ouais, mot cool. non, mais c'est t'es- chill. C'est chill, comme on dit. C'est de la D'accord, musique chill. easy listening, tu vois. C'est cool. Moi, je fais des morceaux très longs, en plus, hein, par rapport au format qu'on entend maintenant en radio, c'est 2 minutes 30. Ouais. Moi, mais j'ai des morceaux qui durent 8 minutes, donc je m'installe, je me pose. Donc, je me suis fait plaisir. J'espère bien sûr que ça va séduire des personnes qui vont avoir envie d'acheter le CD. Tu peux y aller. Hein. Voilà, ou d'aller sur les plateformes quand même pour l'écouter. Puis c'est surtout, j'aimerais bien faire de la scène avec ce projet, faire quelques concerts, mais j'envisage quand même de faire peut-être une version un peu acoustique de cet album. D'accord. Voilà, j'ai plein d'idées en tête par rapport à ça, et puis j'ai déjà d'autres choses sur le feu. J'écris pour d'autres artistes. Je travaille notamment avec un artiste en ce moment qui s'appelle Kinsey Ray. Oui. Voilà. Et qui est un artiste qui était signé chez Dreyfus Jazz, chez Warner. Et son contrat a été interrompu parce que le directeur, le big boss de Warner a disparu, décédé. Et il a mis son projet de côté. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais t'es fou, faut que ça sorte. Donc voilà, je travaille avec lui. On écoutera un petit extrait de ce qu'il faisait. Très talentueux, Kinsey. Oui, bah, toi aussi. Ah bah écoute, merci. Et alors déjà, je conseille aux gens pour écouter ton album. Là, c'est le moment parce qu'en plus, il fait beau. Vous vous mettez sur une terrasse C'est ça. avec un petit verre de ce que vous voulez. Hein, on boit ce Ouais. qu'on veut. Et vous écoutez ça tranquille. Ça permet de se relaxer. C'est vrai des que chansons. c'est une musique assez cool. Ouais. Ouais. Assez cool. Et puis, si vous voulez regarder ces clips, et là, c'est pareil. Vous vous posez tranquille. Ça se regarde bien. Je suis contente que ça dégage cette énergie-là parce que Ah oui, quand j'ai écrit, j'étais en euh, Polynésie. Tu vois, la vie en Polynésie, quand même, c'est une philosophie. Voilà, on est plus cool, on vit la fleur à l'oreille. Tu vois, les hommes comme les femmes portent un tiare à l'oreille droite ou à l'oreille gauche. Et il y a vraiment un mode de vie qui va avec ça. On est cool, posé. On est loin de le chaos du monde là. On est un petit peu dans un Alors, t'es cool et microcosme. posé, mais pourtant, t'aimes quand même la vie parisienne. Bah, c'est ça. Je suis une femme très complexe. J'aime bien la ville. T'aimes quand ça bouge, mais t'aimes bien être tranquille. Ouais, j'aime ces nuances posées du lagon de Polynésie, des gens je dis le sourire, le lagon, mais il n'y a pas que ça en Polynésie. Il y a une réalité qui est pas forcément aussi jolie que ça. Aussi, il y a des difficultés, il y a de la pauvreté, il y a tout ça. Mais quand on va en Polynésie, c'est parce qu'on a envie de se poser, d'être dans le lagon de Bora. Voilà, c'est un voyage extraordinaire à faire une fois dans sa vie. J'espère le faire. Voilà, je te souhaite de vivre ça parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On est à l'autre bout de la planète. Ouais. Quand on va plus loin, on revient déjà sur ses pas. Donc, on va vraiment à l'opposé. Et c'est très loin de plein de choses qu'on connaît ici en France. Déjà, il n'y a pas le métro. Hein. Déjà, il n'y a pas de métro. On aurait vite fait le tour. Donc, mais oui, puis il y a toutes les îles de la société. Il y a Bora, il y a les îles du vent, les îles sous le vent, il y a les Tuamotu, il y a les Marquises, et les Australes. Il y a quand même des contrastes, hein. Même si on est on a l'impression quand on est citadin de
donc quelque chose qui tourne un peu en rond par moment, mais il y a quand même une richesse en Polynésie qu'il faut découvrir. Mais j'ai mes repères en France, à Paris, j'ai grandi ici, j'ai ma famille ici. Quand je dis ici, je parle donc en région parisienne. Ouais. Ben, je pense qu'à un moment donné, on revient quand même aux sources, on a besoin de... T'as gardé des attaches là-bas, en Polynésie? Ah oui, j'ai des amis qui comptent beaucoup, beaucoup pour moi. Puis j'ai créé une école en Polynésie qui s'appelait Art and Vibration, de coaching vocal. Parce que je suis aussi coach. J'ai plusieurs casquettes. Donc, j'ai la casquette de coach vocal. Je suis diplômée d'une école qui s'appelle Voice Global Coaching, où j'enseigne le chant comme du développement personnel. D'accord. C'est-à-dire que la voix est au centre, c'est l'être en fait, et tout ce qui fait la voix, tout ce qui permet à la voix en réalité, on travaille pas sur les cordes vocales, on travaille sur tout ce qui permet à la voix de transmettre le message qu'on veut transmettre le plus fidèlement possible avec ce qu'on est et ce qu'on ressent. Donc la posture, l'alimentation aussi, parce que la voix est dans l'appareil digestif. Plein de choses qui font que la voix, elle est libre. Et peu importe le niveau de chant. Ah oui, bien sûr. Oui. Moi, j'ai appris à chanter à des gens qui n'étaient pas chanteurs et qui maintenant font des petites prestations. Le but, c'est pas forcément de faire des chanteurs pour The Voice. C'est juste que on utilise la voix comme un outil, comme je te disais, de développement personnel pour être plus à même de parler en public, parce que je travaille sur la voix parlée aussi, librement, sans contrainte, sans peur, sans inquiétude. Et on utilise la voix pour se sentir bien, tout simplement, se sentir plus heureux. Donc tu te sens bien? Ah, moi, je sais, oui. Parle-moi du coup du futur projet que tu aurais avec... j'arrive pas à dire Kinsey, son... Kinsey Ray. En fait, son nom, c'est Oumar Thiam, alias Kinsey Ray. C'est un artiste qui est de Sierra Leone. D'accord. Très talentueux, guitariste, chanteur. Kinsey, en fait, a donc été signé en France chez Dreyfus Jazz et ensuite chez Warner. Comme je disais tout à l'heure, le patron de Warner est décédé. Donc, on lui a rendu son contrat. Et c'est une aventure difficile parce que il touche du doigt le rêve de tout artiste qui signe dans une major comme Warner et qui voit sa vie bouleversée par toutes ces belles opportunités qui s'offrent à lui. Et puis d'un seul coup, plus rien. Donc, Kinsey, il a décidé de chanter dans le métro. Il est parti avec sa guitare, il est devenu un artiste, un man in the street. Et il a d'ailleurs un titre qui s'appelle Man in the Street. Et donc, il y a des gens qui l'ont repéré dans le métro. Un autre petit label sur lequel il a signé Man in the Street. Et un autre titre qui s'appelle Just Have Faith. Donc, on le trouve un peu sur les réseaux, sur les plateformes. Mais cet album Warner n'est jamais réellement sorti. Et moi, j'ai écouté ça, j'ai dit, mais il faut absolument remettre tout ça en route, quoi. Et par ailleurs, je suis chanteuse, mais je fais aussi des arrangements, des textes, des chœurs. Donc, on travaille une étroite collaboration en production où on travaille sur un nouveau projet qui va inclure aussi des compositions qui existent déjà. Et Kinsey, c'est un artiste qui déjà en Afrique s'est un petit peu fait connaître, donc il va aller faire des concerts là-bas. Il est assez autonome puisqu'il joue avec sa guitare, ses compositions. Il a besoin en réalité de personne pour être sur scène. Donc c'est un artiste à découvrir, vraiment. Même s'il est là depuis longtemps, je trouve qu'il a vraiment la voix naturelle, quoi, du chanteur un peu de rue, quoi, du bluesman et soulman. Vraiment, j'adore ce qu'il fait. Et je pense que j'étais pas la seule, parce que pour avoir été signée un jour chez Warner, quand même, c'est qu'il y avait un sacré potentiel. Oui, je pense que moi, personnellement, je suis pas sûr de signer chez Warner. Ça dépend pourquoi, remarque. Oui, ça dépend pourquoi, mais pour le chant, je suis quasiment sûr. Voilà. Faut prendre des cours avec Mimi Fay. D'accord. Combien tu prends? Alors, on en parlera. On en reparlera en off. Voilà. On va retourner un peu dans le passé, Mimi Fay. Oui. Parce que comment on devient chanteuse chez Disney? Ouais, c'est une bonne question. Je te coupe, je suis désolé, mais quand j'ai vu ton CV, j'ai fait ah ouais quand même. Parce que là, on parle Disney. De vie, mais franchement, la même génération, donc on va pas dire. Mais franchement, je me suis dit, mais elle a commencé à chanter dans les années 60. Non, j'ai commencé jeune. Je suis quand même plus âgée que toi. Je dis pas mon âge, mais non, on dira pas l'âge. Mais en fait, j'ai beaucoup d'énergie, moi. Ouais. Quand j'ai envie de faire un truc, je suis quelqu'un d'assez. Je suis joyeuse.
Moi, je pars vraiment du principe qu'on est là pour faire ce qu'on a envie de faire. Et il y a une formule que j'aime bien qui dit live your life and forget your age. Et ça veut dire vis ta vie et oublie ton âge. J'entends des gens des fois dire non, je vais pas faire ça, je suis pas assez jeune pour faire ça. Je dis mais non, fais ce que tu as envie de faire. La vie, c'est pas une répète. C'est ici, maintenant ou jamais, quoi. C'est ça. Donc moi, j'ai beaucoup de joie de vivre. Ça veut pas dire que ma vie est facile et que tout roule tout le temps. Mais disons que j'essaie d'être sur le sunny side of the street, essayer de regarder les choses qui peuvent bouger. S'il y a le chaos et il y a une toute petite lumière, je vais essayer d'aller m'accrocher plutôt à cette petite corde qui est là-haut, là, et puis faire avec. J'ai été aidée aussi. Tu me demandais comment je suis arrivée à faire Disney. En fait, j'ai passé des castings. Ouais, tout simplement. j'ai passé des castings. Moi, j'ai pas des parents artistes, même si ma mère... Dans ma famille, on aime beaucoup la musique et l'art. J'ai commencé en faisant des castings. Ça a été un parcours assez ordinaire pour moi. Et j'ai rencontré, sur mon chemin de chanteuse choriste, la route des frères Costa, qui sont ce sont des sommités dans le métier, chanteurs, producteurs, arrangeurs, et qui ont fait beaucoup de publicité, qui ont fait beaucoup de jingles, de pubs. Les Europe 2, toutes les voix qu'on entend, et Cocotier, Plage Dorée, c'était eux. Ouais. Et donc, ils ont casté beaucoup de gens pour Disney. Georges Costa, qui faisait des adaptations françaises, m'a casté. Il a aimé. Et moi, c'est vrai qu'en studio, je suis assez, je pense, efficace. Je vais vite. Je suis professionnelle. Quand j'arrive, j'apprends ma chanson. Ça s'est bien passé. Donc, on a souvent renouvelé déjà des auditions. Ouais. Ils m'ont fait confiance et puis aujourd'hui, on est vraiment clairement amis. C'est des personnes que j'aime beaucoup, qui m'ont énormément fait travailler, notamment pour les Disney. Voilà, donc Le Roi Lion, ça a été une aventure, une audition au départ. D'accord, puis après, on sait ce que ça a donné. Après, il y a eu Hercule, il y a eu Frères des Ours 2, il y a eu L'étrange Noël de Monsieur Jack, il y a eu des High School Musical 1 et 2, il y a eu Tarzan, Mulan, ça c'était plutôt pour des chœurs. Enfin, j'ai fait pas mal de choses pour Disney. Oui, j'espère qu'on aura l'honneur d'avoir un petit extrait live. Ah oui, avec plaisir. Si t'es en forme. Ah, toujours. De toute façon, je chante avec... Alors ça, c'est un truc que j'enseigne souvent à mes élèves, d'accepter ce qu'ils sont à un moment donné. Quand j'arrive sur scène et que j'ai pas la forme olympique, je vais être avec la voix que j'ai ce jour-là. Et je pense qu'avec l'envie, l'intention, on a quelque chose à donner, quoi. On peut pas être tout le temps briller et tout top. Si on devait tout le temps se montrer quand on est au top, c'est pas évident. Donc moi, j'essaie d'être sincère, en fait. En tout cas, tu as l'air d'être sincère, là. Oui, écoute, voilà, je chante. Si j'ai la voix un peu comme ça, un peu rauque, un peu... Bon, j'ai quand même une bonne hygiène de vie. Oui. J'ai une bonne hygiène vocale aussi. Je suis coach vocal, donc je fais quand même attention. Il y a des choses que je fais pour muscler ma voix, pour entretenir quand même. C'est un organe qui me fait vivre, qui me permet de vivre de ma passion. Donc, je fais quand même attention à pouvoir m'en servir le plus longtemps possible. Parce qu'après, du coup, c'est la retraite. Non. La retraite, pour avoir retraite, il faudrait qu'il y ait eu travail. Ah oui. Il n'y a jamais eu de travail, il y a eu passion. Et je suis une femme passionnée et je serai une femme passionnée jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. T'as le temps, hein. T'es très jeune, t'as le temps. Voilà. Donc après Disney, j'ai vu aussi, alors ça je savais même pas, t'as travaillé pour Canal+. Oui, j'ai travaillé avec LOL. Alors j'ai regardé des archives sur YouTube, hein. Je t'ai vu. Hein. Tu m'as vu. Il y a pas longtemps, justement, LOL a posté. LOL, c'était le guitariste du groupe. Alors c'est vrai que maintenant, LOL, c'est devenu ce qu'on sait. Mais super guitariste, arrangeur aussi. Et pareil, comment j'ai eu ça? Casting aussi. Enfin, casting... j'ai été recommandée par une personne qui n'est hélas plus là aujourd'hui, qui s'appelle Serge Ponsard. C'est un chanteur de la Caraïbe, mais vraiment, si un jour tu as l'occasion, tu tapes Serge Ponsard, tu verras, c'est un chanteur magnifique, incroyable, et un grand ami à moi qui m'a permis de commencer à faire des pubs, qui m'a présenté des gens, et un jour il m'a dit, on cherche quelqu'un à Canal+. C'était pas encore Nulle part ailleurs, c'était Les Nouveaux, l'émission Les Nouveaux. Et après l'émission des Nouveaux, on a continué sur l'émission Nulle part ailleurs, présentée par Gildas et Antoine Decaune. Donc, tu vois, ça a toujours été... Mais quelle expérience, quand même, là. Ah, c'était une super expérience, Canal+. Parce que moi, je me rappelais, je regardais l'émission, mais c'est vrai que
Je veux dire que j'avais oublié, mais quand je revois les images, mais ouais. Elle était là. J'étais là. Oui, on a accompagné beaucoup d'artistes. Déjà, on était le groupe attitré de l'émission. Je crois que c'était la première émission. Il y avait un groupe en live. Donc ça, déjà, j'ai eu la chance, effectivement, dans mon CV d'avoir... quand je regarde, je me dis, j'ai quand même fait des trucs sympas. Ah ouais. Voilà, j'ai fait des choix aussi. Il y a des trucs que j'ai refusé de faire. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai travaillé avec Prince. J'ai dansé dans un de ses clips. Même si on voit juste mon nom, mais bon, j'étais quand même sur la scène de Bercy. Moi, je signe tout de suite. Hein. Voilà. Canal+, c'était une super aventure qui a duré quand même assez longtemps. Donc, on a vu passer beaucoup de gens. On a vu passer Willy DeVille, Véronique Sanson, Marc Lavoine, Prince. Enfin, toi, il y avait des artistes de plein d'horizons. Et puis, l'émission en elle-même, c'était un vrai kiff parce qu'il y avait comme les Guignols. Ouais. Nous, on regardait l'émission en live. Si tu veux, on t'engage pour regarder l'émission que de toute façon, moi, je regarderais de chez moi. Ouais. Et on chantait les jingles en live. Et de temps en temps, on accompagnait l'artiste invité. Ça arrivait qu'on descende sur le plateau, accompagner l'artiste. Et ça, c'est le rêve, hein. Bah, franchement, oui. Franchement, moi, voilà. Puis on partait quand même une fois par an à Cannes, puisque Nulle part ailleurs se tenait à Cannes sur la Croisette. Et on faisait la même émission à Cannes tous les ans. Donc voilà, vive la vie quand même. Hein. Ah là, franchement, il y a du lourd. Voilà. Hein. voilà. Tu as fait aussi un peu de cinéma, dis donc. Tout à fait. J'ai dit, j'ai regardé un peu, enfin, j'ai pas regardé des films, mais j'ai regardé un peu à qui t'avais tourné. C'est pareil. Oui, ça fait pas mal. En fait, en général, j'essaie de faire le parce que là, franchement, il y a du Gérard Depardieu, Michel Blanc. Alors, l'aventure avec Gérard Depardieu, c'était génial parce que, en fait, ça s'est passé lors d'une pub, parce que je faisais beaucoup de voix de pub. Et je faisais la pub Haribo. Pas la pub Haribo, c'est pour la vie, comme ça. Haribo, c'est pour la vie, pour les grands et les petits. Et les réalisateurs du film, Nakache et Toledano, faisaient la pub Haribo. Et ils étaient fans de Marche à l'ombre. D'ailleurs, quand on regarde, je préfère qu'on reste amis, il y a quand même des codes dans le tandem de Jean-Pierre Rouve et Depardieu qui font étrangement penser quand même à Marche à l'ombre. Même si c'est un vrai scénario, une vraie histoire super. Et ils m'ont proposé de passer le casting pour faire la scène avec Depardieu. Et donc je me suis retrouvée à faire cette scène avec Depardieu où je l'engueule, hein, clairement. Frisson quand même. Hein. Oui, parce que ça va être un monstre quand même ce monsieur. Enfin, ça va être. Ah bah oui. Le charisme. Quand on dit tu vas jouer avec Depardieu, c'est pas. Mais bon voilà, j'y vais. Ouais. Bon, on m'a proposé, j'ai passé le casting, j'ai été prise. Bon, c'est que je. Oui, c'est que I'm able. Voilà, c'est que je peux le faire. Donc, on y va. Mais bon, non, je dis ça, mais j'étais impressionnée quand même. Mais moi, j'aurais été impressionnée. J'aimerais bien le recevoir, tiens. Tu le connais pas? Non, j'ai pas son numéro de téléphone perso. Non, mais c'était une super expérience. Ouais. Et puis, des comédies musicales aussi? Oui, hein oui, comédie musicale. Bon, oui, tiens, tant qu'on qu'à faire. Tant qu'on t'a faire. J'ai fait d'ailleurs une comédie musicale dont on n'a pas beaucoup parlé parce que c'était une production qui s'est faite plutôt sur la Caraïbe. On a quand même joué à guichet fermé au Casino de Paris. C'est une comédie musicale qui s'appelait Soweto, sur la vie de... Enfin, c'était sur la vie, sur l'incarcération de Nelson Mandela, sur son passage quand il était incarcéré. Et la personne qui incarnait Nelson Mandela, c'était Carl The Voice, qui est un chanteur, un grand ami à moi, qui fait d'ailleurs un concert le 18 mai prochain. J'ai pas l'adresse, dommage. Vous tapez Carl The Voice sur Facebook, vous le trouvez, Carl Lery. Donc, il incarnait Nelson Mandela, et il y avait que des grandes figures de la Caraïbe. Ralph Tamar, Tania Saint-Val, Orlan, c'est que des stars de la Caraïbe. Et moi, j'incarnais le rôle d'une rebelle de Soweto. Et j'avais d'ailleurs une scène magistrale où je mourais sur scène. C'était très beau, très très beau. Et c'est Serge Billet, le présentateur du 20h, pendant des années en Martinique, qui a écrit ce spectacle. En fait, c'est un écrivain qui a fait pas mal de publications, pas mal de choses. Il fait plein de choses, Serge. Et voilà, il a écrit ce spectacle qui s'est joué à l'Atrium en Martinique et au Centre des Arts en Guadeloupe, Centre Aimé Césaire, et à guichet fermé au Casino de Paris. C'était dans les années 2009, juste avant que je parte en Polynésie. D'accord. Voilà. Et puis tant qu'on y est, tiens, si on faisait la tournée des stades avec Johnny. Ah bah voilà. Ça, c'est alors quand tu as fait Johnny, tu deviens la choriste de Johnny à vie. Non, c'était pareil, casting. Mais j'ai passé l'audition. Et j'ai été prise. Et là, j'avoue que quand j'ai compris, quand je suis rentrée chez moi, que j'allais
jouer avec Johnny, chanter avec Johnny, j'avoue que ouais, je tremblais. C'était fantastique. 20 000 personnes minimum, 60 000 personnes devant toi qui font... Et là, la terre tremble. Ah, c'était fantastique. Ouais. Que des bons souvenirs. Ah, franchement, oui. Ouais. Je l'ai fait 2 fois. Il y a une année où j'étais juste chanteuse. Première fois, j'étais la seule française dans les chœurs. Les autres, c'était les choristes de Lisa Stansfield. Un petit truc encore. Et 10 ans après, j'ai refait et j'étais danseuse et chanteuse. Que tu danses aussi. Oui, j'ai dansé dans le clip de Prince, notamment. J'ai commencé le métier en étant danseuse. J'ai pas fait beaucoup de choses parce que j'étais encore en apprentissage, mais j'aimais danser. Et puis, très vite, j'ai eu des opportunités pour chanter. Ce qui me paraissait totalement hallucinant de gagner sa vie en faisant quelque chose qui me passionnait. Faut savoir quand même que quand j'étais plus jeune, je voulais être pharmacienne. Ah oui, c'est légèrement différent du chant. Voilà, j'aimais bien tout ça et j'ai voulu être humoriste aussi. Ouais. J'ai voulu faire tout un tas de trucs qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Et puis pour finir, j'ai un peu l'impression que c'est la musique qui m'a choisie parce que j'ai eu des opportunités qui m'ont amenée à faire des émissions, des choses où ça semblait assez facile. Il y avait moins de blacks à la télé avant. Il y avait moins de femmes noires au cinéma, etc. Donc peut-être qu'il y a eu une facilité aussi d'accéder à certaines choses dans les castings parce que j'étais peut-être différente. Ouais. Aujourd'hui, on est inondés, mais c'est bien, c'est très très bien. Mais j'ai eu l'impression d'être un peu au début de l'ouverture de la brèche là. Oui, mais sinon, du coup, quand tu as fait tout ça, en fait, après, tu peux arrêter ta carrière, non? Non, non, en fait. Non, mais qu'est-ce que tu as prévu de chanter où dans l'espace? Ou enfin, t'as quasiment. Ah oui, tiens, ça se met. Saturne. J'irais bien courir sur les anneaux de Saturne. Parce que et dis faire. donc, Amour brille, soleil, étoiles. Petit frisson en live. Voilà, ça serait pas mal dans la galaxie. Parce que franchement, c'est... Non, mais la vie, c'est... Ah oui, non, mais... Tu sais, je pense que quand on est joyeux, qu'on accueille comme ça, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais t'as fait plein de trucs !» Bon, moi, j'ai l'impression de côtoyer des gens qui ont fait plein de trucs aussi. J'ai plein d'amis. J'ai un ami qui s'appelle Jeffrey Mpando, qui est un super chanteur. Mais pour moi, c'est une star internationale. De toute façon, j'ai décidé, Jeffrey Mpando est une star internationale. Il chante dans le groupe No Jazz. Il chante, mais il a la voix de l'espace. Il chante vraiment extrêmement bien. Et il n'est pas connu du grand public. Il a fait plein de choses. Il a chanté aussi, d'ailleurs, dans Le Roi Lion. Il vit en toi. C'est lui qui chante ça. Ah, elle est bien, celle-là. Et il a une voix, mais rien d'en parler, j'ai un frisson qui me parcourt tout le dos. Et il a fait plein de choses aussi. Et des tournées, des pubs. On est nombreux dans le métier à pas être connu, si tu veux, du grand public, à pas être passé chez Drucker, mais à avoir fait pas mal de choses. Alors c'est vrai que moi, disons que j'ai cumulé des choses dans des domaines différents. Voilà, cinéma, j'ai côtoyé cinéma, publicité, voix de jingle, voix de parler pour des dessins animés, des danseuses, des tournées. Donc c'est vrai que cet éventail, en fait, ce riche éventail qui m'a, voilà, parce que je me sentais capable de toucher à ça. J'ai pris des cours de danse, j'ai pris des cours de chant, donc je pouvais faire tout ça, en fait. Mais je me sens encore pleine de ressources, hein. C'est vrai? Ah ouais. Là, on te demande de faire du cinéma, t'en fais? Oui, ça dépend le rôle. Du moment qu'on me demande pas d'enlever ma culotte, oui. Ah oui, ah, mais oui, non, d'accord, mais non, mais je me doute que... Voilà, j'aimerais bien faire une comédie. Parce que je suis une rigolote, moi. J'aime bien rigoler. Ouais. J'aime bien prendre les choses avec beaucoup de légèreté. J'aime bien l'autodérision. J'aime bien rigoler, ouais. Donc, si un producteur nous écoute, connu ou pas connu, hein, veut faire de la comédie. Ah oui, une comédie. D'ailleurs, Michel Blanc m'avait dit, t'es une comédienne, faut que tu fasses des comédies. Mais je suis pas morte, je suis toujours là. Donc, allô Michel, tu me reçois? Voilà. Donc, non, ça j'aimerais beaucoup, ouais. Petite rubrique, question pour un ami. Oui. Est-ce que tu as beaucoup d'amis dans ta tête?
D'amis? Dans ta tête. Est-ce que tu as beaucoup d'amis dans ta tête? Dans ton... Ah ben tout le temps. Tout le temps? Oui, si je pense aux gens que j'aime, c'est ça? Non, je veux dire, est-ce que tu as... Si je me parle à moi-même, t'es Voilà, pas exact. Est-ce que Ça m'arrive de me regarder dans le miroir, de sourire et de dire je vais bien. Mais sinon, je ne suis pas folle, vous savez. Non, bah, ça se voit pas du tout. Et tiens, une question un peu, pas piège, mais si un ami te demande d'arrêter ta passion pour lui. Bah, merci, au revoir. Ah, d'accord. Pour moi, c'est clair. Ah non, non. No way. Et puis, est-ce qu'il y a un ami à qui t'aimerais... D'ailleurs, ça serait pas un ami. Hein. Non, c'est vrai. Ah bah oui. C'est vrai. Mais bon, c'est jamais quelqu'un. Un ami, je pense qu'il va te dire, vas-y, fonce. Fonce. Éclate-toi. Bon, je vais pas te le demander, du coup. On n'est pas amis. Ah bah si, quand même. Nous sommes amis micro. Et est-ce qu'il y a un ami à qui t'aimerais pas prendre sa place, mais à qui t'aimerais prendre sa place? Prendre sa place? Ouais, est-ce qu'il y a un ami à toi qui n'a pas donné envie de... Ouais, est-ce qu'il y a un ami vraiment que tu te dis, tiens, j'aimerais bien faire ce qu'il fait? Alors moi, j'ai pas du tout cette... C'est pas de la jalousie, hein. Non. Mais moi, en fait, j'enseigne ça beaucoup dans mes cours. Je dis souvent à mes élèves, vous avez un jardin qui vous est propre. Ça, c'est chaque personne sur cette terre a un jardin avec les fleurs qu'il cultive et les plantes qu'il cultive. Il y en a pas un qui se ressemble. Si vous essayez de planter les fleurs du voisin, ça marchera pas. Par contre, invitez chez vous des gens qui vont respecter vos fleurs et votre jardin. Donc, je pense vraiment qu'il faut cultiver ses propres dons, ce qu'on est, et que si on est soi à 100%, on peut pas se planter. Par contre, si on essaie d'être quelqu'un d'autre, c'est compliqué. Donc, moi, j'essaie d'être le mieux de ce que je peux être moi-même. Je prends des exemples, des mentors, des gens qui peuvent me guider, qui peuvent m'aider à me remettre en question, etc. Mais ma place, je l'occupe pleinement. Bon, ben là, déjà, dans la pièce, tu l'occupes bien, là. Voilà. Je fais 1m90 et je suis énorme. Alors, 1m90 peut-être. Voilà, non. Mais Moi, tu sais pas. mon petit 1m60. Non, mais c'est vrai que j'ai de l'énergie. Oui, c'est vrai qu'on doit sentir que j'ai de l'énergie. Oui. Alors, quand t'es arrivé, t'avais l'air un peu fatigué. Mais Je là... suis fatiguée. Je suis épuisée, en fait. Tel que tu me vois là, je vais tomber après. Je vais te donner des noms, des mots. Tu vas me dire si pour toi, ce sont des amis ou des ennemis. Ok. On va commencer. La flemme. Ami ou ennemi? Ennemi. Ah ouais. Ah oui. Tu Oisiveté, oui. Flemme, non. Tu n'es pas flemmarde. Non. Mais j'aime bien. Mais est-ce que des fois... le luxe de l'oisiveté, t'as pas oui. T'as pas ta porte, la flemme. Elle disait, Non, ouh. tu sais, en Polynésie, on appelle ça le few. Et on m'avait dit, le few. D'accord. C'est ça, j'ai la flemme de faire. Et j'ai dit, moi, je pourrais pas être gagnée par ça. Parce que si je sens que j'ai plus envie de faire un truc, je bouge. D'accord. Je vais ailleurs. Et j'ai pas la flemme. J'ai toujours de l'énergie pour faire les choses, en fait. C'est vraiment cette conscience d'être en vie, de tant que je suis là, je fais. Mais l'oisiveté, oui. Tu vois, buller, chill. Ça, j'aime bien écouter de la musique, être là, avec mon chéri, voilà, à écouter des choses simples. Tu vois, me balader dans un jardin, regarder autour de moi. Ça, c'est joli. Mais la flemme, non. Non. Tu t'es jamais dit, oh, j'ai la flemme. Non. Bah, c'est bien. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, je pense. J'ai pas envie. Ah. J'ai pas envie de faire un truc. J'ai envie de buller aujourd'hui. Mais dans la flemme, pour moi, il y a un truc négatif qui symbolise un peu une petite mort, quoi. Ah. Un truc, tu vois. Bah, je vais éviter d'avoir la flemme maintenant, moi, parce que moi, le rire, ami, ennemi. Ami, grand ami. Grand ami de toujours, ouais. Tu sors des blagues ou t'es... Ah oui, puis en plus, moi, je suis très gaffeuse. Tu connais Gaston Lagaffe? Oui, je connais bien. Moi, j'ai été dessinée par Franquin. D'accord. S'il y a un trou quelque part, une porte mal fermée, t'es sûr que c'est pour moi. Pierre Richard aussi. T'as un côté Pierre Richard. Oui, voilà, un côté Gaston Lagaffe, Pierre Richard. Ouais. Je vais arriver en talons sur une scène, tu peux être sûr que j'ai des grosses gamelles mémorables que j'ai faites sur scène. Ah. Sur scène avec Johnny, par exemple. J'ai quelques trucs comme ça. Mais c'est moi. C'est des moments de solitude, un peu. Ah oui. Là, par contre, on te dit, OK, là, je ne peux pas me cacher. Tu peux pas dire que t'as mal. Non. Show must go on. Tu continues, même avec le gros bleu, avec le genou qui saigne, tu continues. Ouais. Non, je suis très gaffeuse. Les voyages. Bien sûr. Ouverture d'esprit, vie, couleur, culture. Est-ce qu'il y a un endroit que t'as pas encore été? Ah oui, il y a forcément, mais que tu aimerais. J'ai pas fait l'Asie. Ah. J'ai pas fait l'Asie. J'ai fait un peu les États-Unis, un peu l'Afrique, l'Europe, Scandinavie. J'aime beaucoup. Finlande, Norvège. Ouais, ça va.
Des endroits que j'ai aimés, qui m'ont marqué. Éthiopie. Oui. Un voyage très, très, très mémorable. Qui a changé une chose chez moi. C'est que j'ai arrêté de me défriser les cheveux quand je suis rentrée d'Éthiopie. D'accord. J'étais dans le village d'Haïlé Sélassié, Chachamene. Je me suis baignée dans les sources chaudes de Rastafari, Haïlé Sélassié. Et je suis rentrée, j'ai jeté les peignes et j'ai laissé les dreadlocks. Pas pour une question de mode, pour une question spirituelle. D'accord. Voilà. Ça te va très bien. Merci. Tu sais qu'en fait, les cheveux longs, chez les Indiens, chez les Hindous, c'est les cheveux, tu sais, c'est des nerfs. Les nerfs qu'on a dans le corps, ils se continuent, c'est les cheveux. Les fanères, d'ailleurs, on appelle ça. Et ben, plus ils poussent, plus on est connecté au divin. Ah, peut-être falloir que je laisse pousser un peu plus, moi. Voilà. Les Indiens, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est sacrilège de couper les cheveux. D'accord. Je ne savais pas. C'est une connexion à la terre, au cosmos. Voilà, c'était la parenthèse. Et Mégara, alors, ami? Ah bah oui, Mégara. Nous sommes les... Non, ça c'est Calliope. Mégara, c'est « Est-ce qu'il y a un nom assorti à ces impressionnants pectoraux ?» Les amis m'appellent Meg. Parce que là, tu fais quand même la voix et le chanter et parler, là. Parce que c'est quand même... J'ai reçu deux acteurs de doublage et c'est quand même des techniques... C'est pareil, tu as dû apprendre... J'ai eu de la chance sur ce Parce que c'est quand même... En fait, Perrette Pradier qui dirigeait le plateau... Beaucoup de chance quand même. Oui. En fait, mais tu la provoques. Non, je pense que je suis chanceuse. Et je pense que c'est pour ça que j'ai de la chance. Je me dis souvent j'ai de la chance, donc la vie me sourit. Pas tout le temps, hein, mais j'apprends quand c'est pas le cas. Donc l'aventure des voix parlées, parce que j'ai fait quand même les voix parlées de Calliope et de Mégara. En fait, j'ai dit à Georges Costa, tu sais, je pourrais faire la voix parlée de Calliope. Parce que j'étais prise pour ça au départ. Et il m'a dit, tu vas passer une audition sur la boucle. La boucle, c'est la section de comédie que tu vas jouer. Donc, tu regardes une rythmo, donc tu as l'écran, et tu as un texte qui passe sur une barre. Donc, Perrette Pradier m'a invité à venir faire l'audition pour Calliope, et elle n'avait pas la boucle de Calliope. Donc, on a essayé sur le Mégara. Elle m'a dit, mais elle est parfaite pour Mégara. Donc, je me suis retrouvée à faire Mégara, parler, et du coup, comme je chantais, j'ai fait Mégara. Donc voilà, j'ai eu le gros package avec 2 rôles dans le même film. Et les chœurs, les voix parlées, les voix chantées des 2 personnages. Cadeau! Alors, doubleuse, actrice, chanteuse, qu'est-ce que... le doublage, en fait, honnêtement, j'ai cette aptitude, c'est du rythme. Hein. Ouais. Moi, je suis chanteuse, le rythme, en plus, c'est ce que je préfère. Dans la musique, le rythme, mon instrument préféré, c'est la basse. Mon chanteur number one, c'est James Brown. Donc, si tu veux, le rythme, j'aime. C'est vraiment ça qui me porte, quoi. Parce que le doublage, c'est aussi retransmettre des émotions, en parler. Ouais. Donc, c'est quand même... c'est la partie pas facile. Donc, il fallait que tu t'exprimes... Je peux me faire encore, je pense. C'est vrai. Mais il faudrait que j'en Disney, fasse plus. Donc, il faut m'appeler pour faire du doublage, s'il vous plaît, messieurs, mesdames. Parce que surtout que la Pixar et Disney, ils enchaînent. Ils en ont en balance, donc ils peuvent t'appeler. Hein. Ah oui, appelez-moi. C'est dommage d'ailleurs qu'ils t'appellent pas, parce que quand même... Bon, j'étais quand même en Polynésie, pendant 10 ans. Oui, je me suis un peu fait oublier. T'avais disparu. Et donc là, il faut que je dise, je suis là. I'm back. Je suis, I'm back in Paris. Voilà. Roses for the human race. We're gonna stop all crimes. Roses 'cause life is so precious. That all things must strive. Roses give a lesson of tenderness. So if you're not sincere, start a holy life in the morning. Just believe, roses heal in the time of pain. In the time of separation, the world will live in like a paradise with many roses, just a roses, yeah. If you need a better relation with people,
Just give them roses, roses. Or else can be the smile, or else can be just a simple sign. Just believe, roses heal. In the time of pain, in the time of separation, the soul will live it like a paradise with many roses, just a roses, yeah. Roses, Top. roses. Alors Mimi Fay, parlons un peu de ton album. Parle-moi un peu de tes morceaux. Alors, ces chansons, en fait, comme je disais, je les ai écrites en Polynésie. C'est un album, en fait, qui s'est fait entre Tahiti, Paris. Entre-temps, je suis revenue à Paris. Ça s'appelle Soul Food for Thought. En fait, c'est une réflexion un peu sur des choses que j'ai vécues. De façon... Voilà, je ne vais pas rentrer dans des choses philosophiques. C'est juste des chansons qui parlent de choses de la vie, en fait. Choses que tu as vécues. Oui, des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai transformées aussi. Quand j'ai transformé, dans le sens transformer des événements des fois difficiles, et tu essaies de, avec résilience, quoi, tu vois, de transformer dans ce sens-là. Donc il y a un titre là qui n'est, enfin l'album est sorti sur les plateformes de téléchargement. J'ai fait donc 3 clips. Le premier morceau c'est That's by You. Le deuxième c'était The Noon After, qui parle de la rencontre d'une femme en fait qui a eu une vie déjà bien remplie et qui rencontre l'amour de façon totalement inespérée. C'est-à-dire qu'elle rencontre sa flamme jumelle à un moment où elle s'y attend pas. Il y a Soul Food, qui est une chanson en fait qui parle clairement des relations charnelles, en faisant un parallèle bien sûr avec ce qui se mange, tu vois. C'est pas de la soul food au sens cuisine épicée. Enfin si, c'est de la cuisine épicée. Et le titre Embrace, qui est une chanson qui est bien en plus pour moi en ce moment, parce que j'ai eu une petite convalescence là de 3 mois et j'ai vraiment l'impression là de sortir un petit peu de ce petit état végétatif dans lequel j'étais. C'était le Covid, ça a été un moment de réflexion, de repli un peu sur moi, de grande fatigue. Et donc je vais essayer de faire un clip sur Embrace qui parle de cette façon d'étreindre la vie, tout de la vie, les bonnes choses et les mauvaises choses. Je veux pas forcément vendre ce truc, il faut être tout le temps heureux, parce que ça, je crois pas que ce soit forcément par une bonne moment, chose. c'est bien Par d'être moment, triste aussi. on est triste. C'est des émotions nécessaires, des choses, des teintes nécessaires de la vie. Mais par contre, c'est vrai que dans ces moments, personnellement, où ça a été difficile, j'ai vraiment l'impression que j'ai appris quelque chose d'assez important pour être plus forte, pour avoir du recul, pour voir les choses un peu différemment, quoi. Mais et puis se rendre compte que c'est pas toujours facile, voilà. Il y a de perdre des personnes qu'on aimait. Moi, j'ai vécu ça. En Polynésie, j'ai perdu l'homme que j'aimais, que j'étais partie rejoindre. D'accord. Donc, ça a été difficile. Et donc, cet album lui est d'ailleurs dédié. D'accord. Il s'appelait Jahabi Faharai. C'était un guitariste-chanteur. Et je pense que j'ai eu envie de transformer justement des choses et d'écrire ce passage de vie. J'en parle pas dans cet album de ce qui m'est arrivé. Mais pour moi, ça symbolise un moment, un parcours de ma vie où il y a une longue traversée du désert pour après arriver, rentrer chez moi, quoi. Donc là, on peut dire que c'est l'album de Résilience et que après tu vas faire l'album de joie, de fiesta. Non, Alors c'est vrai que tu sais qu'on dit souvent que les Chukun, c'est les gens les plus tristes. Ouais. Moi, je suis une rigolote, tout ça, mais bon. Il y a plein de choses qui m'attristent, comme tout le monde. Bah, oui. Ce qui se passe dans on le a monde, tous tout ça, il y a plein de choses. Triste, puis ce qui se passe, que je vois autour de moi. On habite dans une ville où, quand on regarde autour de nous, on n'a pas toujours envie de rigoler, tu vois. Mais je suis une artiste et je me dis, je pense que mon rôle, si humble soit-il, c'est quand même d'amener du bonheur aux gens,
Si je chante, c'est de leur amener de la joie. Et puis, des fois, de parler de choses parce qu'on a le micro, quoi, simplement. Essayer d'apporter un peu de joie vive. Oui. C'est important. Moi, je le fais tout le autre. Moi, je travaille dans des cités du 93, donc j'ai pas non plus je vois des. Ok. Quand des fois on est dans des situations un peu, on se retrouve avec des jeunes. J'essaye toujours. Moi, l'humour, généralement, l'humour, le rire, ça. C'est une arme, ouais. C'est une arme. Puissant. Je suis toujours sorti comme ça, en rigolant, pas en étant agressif ou sur la défensive. C'est pas facile, hein, mais. Non, mais je quand pense on sait le faire, moi, j'ai enseigné pas mal quand j'étais en Polynésie, quand j'avais du temps au début. Il y avait un centre de réinsertion pour des jeunes délinquants. J'ai été offrir de mon temps bénévolement pour aider. Et j'ai eu des jeunes qui étaient quand même assez violents. Hein. Il y avait des gens qui surveillaient, mais au bout d'une heure, ils étaient allongés dans ma salle à faire de la relaxation et avec leurs coussins. Il y avait des coussins. Moi, je suis Madame Coussin. Il y a des coussins partout chez moi, tout le temps. Et ils étaient là avec leurs coussins. Madame, on peut garder le coussin, s'il vous plaît. Donc, tu vois, tu avais une espèce de truc comme ça où tu as l'impression que tu prends les gens par le cœur. Et il y a une part d'humanité, même chez des gens qui sont violents. Parce que s'ils sont violents, c'est qu'il y a une souffrance. Donc, moi, j'aime cette idée d'aider, d'ouvrir et de voir dans une personne sa capacité à aimer et à être un être humain doux. Voilà. Et je pense que chez toutes les personnes violentes, il y a ce potentiel parce qu'il y a une souffrance. Oui. Je pense que c'est le masque d'ailleurs de la violence, la souffrance. S'il n'y a pas eu de souffrance, on est normalement plus joyeux et plus. Il y a une fêlure quelque part qui fait que les gens se défendent en étant dur, violent. Après, maintenant, il y a je parle de toute proportion gardée, on est d'accord. Hein. Oui. Voilà, il y a des gens qui méritent des claques quand même. J'espère pas moi. Voilà, non. Bah non, toi tu m'invites en plus, tu me laisses tout le temps de. Moi, de parler puis j'aime au micro. bien écouter. J'enregistre beaucoup de choses. Hein, Voilà. Fuck off. Voilà, fuck off, n'est-ce pas? C'est une philosophie aussi. On s'en bat les lucioles. Je parle en anagramme. Je parle en anagramme pour ne pas être grossière. On s'en bat les lucioles. Voilà. Et est-ce que tu as, on appelle ça une bucket list? Bucket list. Bucket list. Voilà. C'est une liste de rêves. Enfin, est-ce que il y a des choses que parce que tu as eu un événement. Je vais donner mon exemple. Oui. J'ai toujours rêvé de voir Michael Jackson en concert. Ok. 2009. Moi aussi. Pour mes 30 ans, j'ai mes billets pour Londres. On est le 8 juin 2009. Le 25 juin 2009, monsieur a décidé, monsieur est parti. Donc, du coup, moi, ça m'a fait, je me suis dit, fuck off, tiens. Ouais. C'était mon rêve, j'ai pas pu faire ce rêve, j'étais dégoûté on m'a proposé de me donner des tickets, souvenirs. J'ai dit, non, je veux pas des souvenirs, moi, je voulais aller le voir. Ouais, et depuis ce temps-là, je me suis dit, quand je veux faire quelque chose, je veux aller voir quelqu'un, ou quand je veux, faut que je le fasse. Faut trouver le moyen. Trouver le moyen. Alors, des fois, c'est compliqué, hein. J'aimerais bien aller au Japon, par exemple, j'ai jamais été parce que les finances après font que tu peux pas, mais je me suis fait une bucket list, une liste de souhaits, quelque chose que je veux faire, rencontrer des gens, des artistes. Là, ce que je fais là, c'est quelque chose que je voulais faire, donc là je le fais. Super. Avec des grands artistes, de talent, hein, pas de taille, hein, évidemment. Ouais. Dis donc. Non. Et donc, est-ce que toi, t'as, je sais pas si t'as fait cette démarche, mais est-ce que t'as des événements qui t'ont dit, fuck. Ah, il y a des trucs que j'ai pas fait. Non, que je regrette. Voilà. Est-ce que tu as des regrets, par exemple? Déjà, tu parlais d'artistes, clairement, une artiste comme Whitney Houston. Je regrette vraiment de pas l'avoir vue sur scène. Ça m'a beaucoup attristée. La façon dont elle est partie, le destin qu'elle a eu, sa fille. Enfin, c'est affreux, quoi. Ouais, c'est affreux. Pour moi, Whitney, c'était la plus grande. C'est la plus belle femme du monde. Voilà. Ça m'émeut beaucoup parce que j'aimais beaucoup cette artiste. Sa voix, c'est une vraie chanteuse de gospel. Et je regrette beaucoup de ne pas l'avoir vue sur scène. Du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais, des artistes que tu voudrais voir? Moi, je pense, tu sais que je pense que oui, alors c'est vrai que là, j'aime beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, que tu dis, j'aimerais bien le faire, je n'ai pas encore fait? Plein de voyages. Oui. Ça, c'est sûr. En fait, quand tu me dis ça, j'ai l'impression d'avoir une espèce de. Je suis pas ton psychologue. Grosse malle. Bonjour docteur. Non, j'ai une grosse malle pleine de choses et il faut que je mette un peu d'ordre. Et il y a beaucoup de voyages que j'aimerais faire. Il y a beaucoup de gens que j'aimerais rencontrer.
Il y a rien qui me vient. Là. Question C'est piège. bizarre. Ouais. Ouais, non. Parce en fait, que je suis sûr c'est que parce t'en as des tonnes en plus. Oui, il y a Ouais. beaucoup de choses. Je sais pas. J'aimerais bien rencontrer Denzel Washington, par exemple. Ah oui. Ah ouais. Bah non, mais Ça, oui. juste comme ça. Bah non, mais tiens, pourquoi pas. Prendre un café. Je te veux, j'ai son numéro, je te le passe après. Ouais, ça c'est l'artiste. Enfin, l'artiste, pardon. Le oui, monsieur, oui. comme l'acteur par excellence, Monsieur Denzel Washington. Ouais. Non, mais je suis pas. C'est un très très bon acteur, même si on le voit plus trop. Mais c'est voilà. Malcolm X, c'est mon film en film référence. culte. Ouais, culte. On peut dire qu'il joue très bien. Quand même, ouais, et La couleur pourpre aussi. C'est un film avec Whoopi Goldberg. Ouais. Moi j'ai une sœur, une grande sœur. D'accord. Et quand j'avais vu ce film et cette fameuse scène là où elles sont sur cet arbre et qu'on essaie de les séparer, j'ai pleuré parce que forcément quand on regarde des films, ça vient réveiller des choses que nous on connaît. Et moi j'ai toujours eu ma sœur, elle a toujours été près de moi, mais je crois que ça serait ma plus grande déchirure, c'est de pas avoir ma sœur. Voilà, j'adore ma sœur. Oui. J'ai plusieurs sœurs en fait. J'ai ma sœur ici, j'ai une autre sœur en Martinique, mais ma sœur du même père, même mère. Et voilà, je l'aime. C'est ma petite Jacotte. Bah Jacotte, on t'embrasse. Jacotte, on t'embrasse. Hein. Petite, grande sœur. Grande sœur. Grande sœur. Et plus petite que moi par la taille. Voilà. Prends ça. Voilà, non. Et, des voyages aussi que j'aimerais faire avec elle. Il y a pas mal de choses que j'ai envie de faire. Et artistiquement, alors du coup, parce que rencontrer Denzel Washington, je suppose, c'est pas pour faire une chanson, c'est pour boire un café. Ouais, parler de la vie. Voilà, mais faire le monde, qui me raconte ah ouais, des choses qu'il a vécues. Si jamais tu le rencontres, tu m'appelles. Hein, parce que, voilà. Bon, après, tu me traduiras, parce que moi, je parle pas trop bien anglais, mais... Visiter des temples aussi. Retourner en Éthiopie. Retourner en Éthiopie et faire quelque chose là-bas. En fait, quand j'étais en Éthiopie, j'étais en train de me balader dans les rues d'Addis Abeba. Et il y a un gamin qui est venu pour me vendre un clou. Ouais. Ils vendent rien. Et moi, je lui ai dit, je vais t'acheter une paire de chaussures. Et après, je me suis retrouvée avec des dizaines de gamins qui m'ont suivi toute la journée. Donc, j'ai acheté des paires de chaussures à tous ces enfants. Et mon compagnon, qui est décédé aujourd'hui, me disait, tu sais, quand tu fais ça, tu les aides pas. Parce que quand ils vont rentrer au village, il y aura des jaloux, les gens vont vouloir. Et je lui dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider ? Il faudrait être ici, en fait. Il faudrait faire vraiment quelque chose pour eux, ici. Donc, je pense que s'il y a un truc que j'aimerais faire, c'est aller en Éthiopie, à Addis Abeba, et faire quelque chose d'accessible pour la jeunesse éthiopienne. C'est un peuple d'une beauté... la pauvreté et la beauté sont à l'extrême, en fait. D'accord. La misère, que j'avais jamais vu la misère d'aussi près. Et c'est un voyage qui m'a beaucoup marqué. Et je me suis dit, nous, vraiment, on se rend pas compte de la chance qu'on a. Non, ça c'est sûr. Voilà. Donc, je suis partie j'ai donné plein de choses là-bas. J'ai donné des chaussures. Je suis partie avec une valise vide. Voilà. Et c'est un peuple magnifique qui donne sans mesure, alors c'est pas que ça, l'Afrique, parce qu'il y a une belle Afrique moderne, etc. On parle souvent de l'Afrique des gens qui meurent de faim, mais en tout cas en Éthiopie, j'ai fait des rencontres fabuleuses avec des gens. Moi, j'avais l'impression de rentrer chez moi, en fait. J'avais l'impression que je venais de là-bas. D'ailleurs, les gens me parlaient en amharique et salam alaikum, alaikum salam, et j'avais vraiment l'impression d'être rentrée à la maison, ce qui n'est peut-être pas faux. D'accord. Voilà. Welcome. Voilà. Alors Mimi, est-ce qu'il y a des personnes à qui tu voudrais faire une petite dédicace ou à qui tu voudrais remercier ? Plein. On prend 1 heure. 1 heure. Bon, il y a plein de gens que je veux remercier. Déjà, j'ai travaillé sur cet album en autoprod grâce à une grande amie qui s'appelle Carole Lafargue, qui m'a permis financièrement de faire cet album, donc qui a été la productrice exécutive. C'est pas du tout son métier. Elle est médecin. Maintenant, elle est coach et certifiée, et elle m'a beaucoup aidée, donc je veux la remercier. Je veux remercier aussi une grande amie à moi qui s'appelle Sylvie Payet, qui est ma fan numéro 1, qui est ma sœur, qui est mon amie, qui est ma confidente. Voilà, je l'adore, qui me suggère souvent des choses, qui n'hésite pas à me dire des choses. Voilà, une vraie amie. Toutes les personnes, les musiciens, je
Jean-Marc Reynaud qui est venu chanter, qui m'a fait un vrai cadeau, qui est un chanteur de gospel fabuleux. Ma famille, bien sûr, ma sœur, ma maman, mon papa, qui est fier de sa fille, de ma maman aussi, qui me porte toujours. Je sais que ça fait peut-être un peu bateau de dire ça, mais moi, ma famille, c'est super important. C'est mes piliers. Puis mes amis, Carl, The Voice, dont je parlais tout à l'heure, Jeffrey. Je suis sûre que j'oublie plein de gens et je me dis, oh mon Dieu, j'ai pas parlé. Donc tous les gens que j'aime et qui m'aiment, qui se reconnaissent, je suis toujours déboussolée quand il s'agit de sortir la malle, comme la bucket list tout à l'heure. Il y a plein de choses, il y a rien qui vient en premier. Je bug. Donc voilà, toutes les personnes qui me font confiance, qui me permettent de chanter, mes élèves aussi. La dernière élève que j'ai vue hier, Audrey, qui est une fille super, qui a un cœur énorme. Tous les gens de Tahiti aussi qui m'ont porté, qui m'ont permis de faire ce chemin. Et puis Kinsey Ray, qui est un ami, vraiment un ami fidèle, gentil, sincère, talentueux. Et j'espère vraiment que le projet qu'on a ensemble va fleurir et va traverser les frontières. Tu vas tout faire pour, en tout cas. Ouais, on va tout faire pour. Voilà, les gens de talent, voilà. Et puis je te remercie aussi parce que tu m'invites, tu me permets de parler. Non, mais tu sais, rien n'est indu pour moi. Chaque invitation que je reçois, chaque audition que je passe, chaque chanson que je chante, que ce soit sur une grande scène ou sur une toute petite, vient s'ajouter aux choses pour lesquelles je suis reconnaissante parce que ça nous permet de dire qui on est, ce qu'on fait, qu'on est là. Voilà, ça a illuminé ma journée et donc c'est super. Merci. En tout cas, on pourrait faire un biopic sur toi, par contre, vu tout ce que tu as fait. Ah oui. Je sais pas quelle actrice on prendrait. Mon meilleur ami Jeffrey me dit tout le temps ça. Mais c'est vrai, donc je vais te donner un petit scoop. Je suis en train d'écrire en ce moment. Voilà. Ce n'est ni une chanson, ce n'est ni une comédie. J'écris. Voilà. Scoop. C'est moi qui l'ai eu. Voilà. Je termine par une question finale. Après, tu vas nous chanter des extraits de ton album, de Disney, de tout ce que tu veux, même du Patrick Sébastien, si tu veux. Non, monsieur, merci. Mais avant, j'ai une question finale. Mimifé. Oui. Acceptes-tu d'être mon ami? Là, il y a musique suspense. Acceptes-tu d'être mon ami? Avec grand plaisir. Merci. Là, on a des applaudissements, là. Bravo. Ouais, bravo. Eh ben, je te remercie d'avoir accepté. Alors, c'est bientôt mon anniversaire. Ça tombe bien. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà, Olivier. Merci. C'est gentil. Mais je parlais d'un cadeau physique, moi. Non, je rigole. Alors, c'est quand ton anniversaire? C'est le 8 juin. C'est pas des bêtises. Oui. Le vrai, d'accord. Oui, le vrai. On s'en souvient, donc. Oui, on s'en souvient, oui. Donc, par quoi veux-tu chanter? Écoute, je veux bien commencer par chanter. Je vais faire cette dédicace à tes enfants. Et à tous les enfants qui écoutent. Toutes les personnes qui ont aimé cette chanson, je vais vous chanter le refrain parce que c'est ce que je chante dans le Roi Lion. Team Amy, c'est pour vous. Voilà. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. La terre entière en parfaite harmonie fit sa plus belle histoire. Bravo. Merci. Alors, il y a une autre chanson j'ai l'impression d'être un gosse, là. Voilà. Moi aussi. Alors, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé, moi, quand j'ai fait Hercule. C'est la muse de l'éloquence, Calliope. J'adore son tempérament. Elle est très espiègle, comme ça. Elle met tout le monde d'accord. Nous sommes les 5 muses, déesses des arts et proclamatrices de héros. Yeah! Ce géant ergue dans le vent. Bravo. Et maintenant, tu peux être un petit extrait d'une chanson, comme tu veux, comme tu le sens. Vas-y. Alors, c'est un extrait d'Embrace. Donc, c'est le titre sur lequel j'aimerais faire un clip bientôt. D'accord, je t'écoute. I know I'm right where I wanna be. I deal with any complexity. I'm betting on me. Ooh, I embrace my life as is. I feel so blessed with it and fulfilled.
Bravo. Voilà. Ça raconte qu'en fait, je suis une guerrière, en gros. Je suis une warrior de ma vie. J'embrasse mes combats, mes défaites et mes joies. Eh ben, merci, Mimi Voilà. Fay. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ce podcast est présenté par Sopi, produit par Maïssa Audio. enregistré et réalisé par Franck Philoxène. Au studio. Louis Aragon. Allô, oui, bonjour. On recommence. Je m'appelle comme par hasard. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? C'était super. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça a mis un joli soleil dans ma journée. J'aime bien pouvoir, quand j'ai l'occasion de parler aussi des personnes avec qui je travaille, des gens que j'aime. C'est très sympa chez vous en plus, hein. Ouais. J'aime bien les locaux. Ouais, c'est ensoleillé, la petite terrasse et tout. C'est parfait. C'est pas très loin de chez moi. Très sympa. Merci beaucoup de m'avoir invité.